Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler d'un problème qui te touche peut-être. Alors, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais c'est possible que toi, en fin de repas, tu ressens des... Je sais pas, tu prends du temps à digérer, tu te sens pas forcément super bien. Et si je te disais que j'ai peut-être une partie de la solution du problème, voire même la solution. Et pour te dire cette solution, il va falloir que je remette en cause un dogme que notre société trouve ça nous a imposé et qui paraît logique, mais on sait pas pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement le dogme du fruit en fin de repas, des fruits en fin de repas. Et on va essayer d'en parler tranquillement, sans se prendre la tête, sans critiquer, sans dire que tout ça c'est pas bien. Mais on va essayer de comprendre en fait pourquoi ce serait pas bien et voir si c'est une bonne idée. Alors, pourquoi manger des fruits en fin de repas, ça pourrait être un problème? Tout simplement parce que tu manges pendant ton repas, tu manges quoi? Tu manges des protéines, des glucides, comme des pâtes avec du poulet ou plein de choses comme ça. Et ces choses-là, elles prennent du temps à être digérées, elles restent longtemps dans l'estomac. Ça peut aller à 3 heures facilement un repas. Imagine, t'as mangé un couscous. T'inquiète pas que pendant 4 heures, tu vas être cuit. Et enfin, ton estomac va être cuit, va bosser comme un dingue. Et le problème, c'est que les fruits, c'est pas du tout ça. Les fruits, tu peux en manger plein. Et chaque fruit, ça prend 20 minutes à être digéré. 30 minutes max pour une banane, peut-être. Et le problème, du coup, il est assez simple. Il suffit de visualiser la gueule de l'estomac. Tu manges plein de trucs. Et en haut, t'as les fruits qui arrivent et ils sont bloqués. Et ils restent dans l'estomac. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les fruits fermentent. À cause de l'acidité qu'il y a dans l'estomac, les fruits fermentent très vite. Et ce qui fait que, niveau digestion, des fois c'est pas cool. Ça dépend des gens aussi. Ça dépend de ce que t'as mangé, etc. Et pour certaines personnes, c'est pas cool niveau digestion. Et le problème ne s'arrête pas là parce que, en fermentant, ils perdent de leurs nutriments. Parce que tu sais très bien que les fruits, c'est blindé de bons nutriments. Les fruits, c'est un peu un cadeau de la nature qui est blindé de choses ultra bonnes. En plus, les fruits sont très bons à manger. C'est un petit goût sucré, c'est parfait. Et voilà, on perd les nutriments avec la fermentation. Et il faut pas oublier que l'alcool vient de la fermentation des fruits. Alors je pose ça là, je te laisse réfléchir là-dessus. Je dis pas que tu bois de l'alcool en mangeant des fruits après un couscous, mais je sais pas, ça pue un peu. Tu vois, quand je te dis tout ça, ça pue un peu. Alors moi personnellement, quand j'ai découvert ça, parce que là ce que je te dis, c'est pas quelque chose de, on a déjà, c'est pas un truc, c'est pas un secret, un énorme secret. Les gens, il y a des gens qui le savent, pas beaucoup de gens le savent, mais des gens le savent quand même. Et c'est possible que tu le savais déjà. Personnellement, ça fait assez longtemps que je le sais, et ça m'a, sur le coup, je me suis dit ok. Mais j'ai pas réussi à mettre l'habitude de manger des fruits en dehors des repas. Parce qu'on est entouré de personnes qui mangent les fruits en dehors, à la fin de leur repas déjà. T'es pas encouragé. Et puis voilà, pourquoi pas, ça va, tu vois, on les mange en fin de repas et puis tout va bien. Et du coup, parce que j'avais vu des gens en parler, et ils en parlaient, mais il proposait pas beaucoup de solutions, je trouve, pour intégrer les fruits dans son repas. Et du coup, voilà, c'est de ça que je voulais te parler maintenant. Le but de ce podcast, c'est ok, on sait ça, on n'en est pas sûr. Tout ce que je te dis, ça va prendre avec des pincettes, c'est à tester. Je te réinviterai à tester en fin de podcast. C'est quelque chose à tester, mais c'est une théorie. Alors maintenant qu'on a cette théorie en tête, voilà, on va voir comment on peut intégrer les fruits en dehors des repas. Alors ce qu'on te dit le plus souvent, c'est de prendre le fruit 30 minutes avant ton repas. Voilà, prendre tes fruits à 30 minutes avant ton repas. Alors je trouve ça je trouve ça un peu galère, enfin ça dépend de comment tu t'organises, mais faut y penser, tu vois, 30 minutes avant ce repas, allez, je vais manger un fruit. Alors la solution à ça, la petite variante que j'ai trouvée, qui n'est pas une révélation, mais c'est une bonne idée, je trouve. C'est si tu cuisines, et je t'invite à cuisiner, c'est très bien de cuisiner, on en reparlera. Eh bien, j'imagine que ta cuisine peut prendre 30 minutes, voire plus.
peut-être 20 minutes, hein, si tu manges un fruit 20 minutes avant ton repas, c'est pas mal, c'est bien aussi. Ça dépend quel fruit aussi, mais voilà. Eh bien, avant de commencer la cuisine, tu manges un fruit. Tu manges un fruit et tu manges un fruit, deux fruits, tout ce que tu veux. Voilà, comme ça, c'est bon. T'as pas à y penser, genre t'arrives dans ta cuisine et avant de cuisiner, tu manges tes fruits. Voilà, c'est une façon de faire qui marche, qui doit marcher, j'imagine. C'est pas celle que j'utilise, mais elle doit bien marcher. Alors la deuxième façon, elle est aussi intéressante. Elle va pas convenir à tout le monde, mais elle peut peut-être te convenir. Alors, c'est tout simplement de manger tes fruits. Tous tes fruits que tu manges dans la journée, tu les manges tous le matin au réveil. C'est ton petit déjeuner. C'est ton petit déjeuner, tu manges que des fruits. Je sais pas, 3-4 fruits, voire 5. Allez, je sais pas, ça dépend de la gueule du fruit, la quantité. Parce que tout simplement, les fruits, c'est très facile à manger. C'est assez léger, les fruits. La plupart. Genre une pomme, c'est bien parce que ça cale et c'est léger. Donc, pour ceux qui ont besoin de perdre du poids, la pomme, c'est pas mal. Au passage. Donc voilà, les fruits au petit déjeuner, c'est très bien. On t'a toujours dit que le matin, fallait manger des céréales avec du lait et du jus d'orange. Bon, c'est très bien que c'est de la connerie. Et j'irais même jusqu'à dire que on t'a toujours dit qu'il fallait manger le matin, en fait. Et est-ce que c'est vrai? C'est un truc que je remets en cause, voilà. Mais personnellement, moi, en fait, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout de manger le matin. Je mange un petit déjeuner comment dire, de mec qui fait de la muscu et tout ça classique avec des œufs, des flocons d'avoine, tout ça. Et ça me dérange pas. Moi, j'ai faim le matin, j'ai envie de manger. Mais je me dis, pourquoi on force les gens qui ont pas faim le matin à manger? Pourquoi je sais pas, écoute ton corps, non? Et peut-être que manger des fruits, ce serait une solution, tu vois, parce que c'est plus léger, c'est bon les fruits le matin. Enfin, moi, ça me ferait kiffer. Enfin, je préfère manger ce que je mange parce que je vais faire du sport après. Mais voilà, si tu fais pas grand chose le matin et que t'as une collation, et si tu comptes manger, si tu prépares une collation plus tard, même, tu sais, manger ton petit déjeuner. Tu sais, imagine, t'as une routine le matin, t'as une bonne routine. Je t'invite, si tu peux, avant d'aller au travail, à te faire une vraie routine le matin. Et genre, tu te réveilles et là, tu manges tes fruits, tu vois, parce que t'as pas faim quand tu te réveilles, peut-être. Tu manges tes fruits. Et après, tu fais ta routine pendant, je sais pas, 1 heure. Tu sais, les morning routines, ça peut être lire un livre, écrire un journal, faire du yoga, y a quoi d'autre, méditer, voilà, tout ça. Et 1 heure, quand t'as fait ton truc, ta morning routine, là, tu peux prendre un vrai petit déjeuner avec des protéines, des glucides, etc. Voilà, donc ça, c'est la deuxième façon. Ça marche pas forcément avec tout le monde. Moi, personnellement, pour moi, ça marcherait pas. Mais je suis sûr qu'à certaines personnes, ça leur conviendrait un max de manger leurs fruits le matin. Puis j'imagine que ça doit donner du peps quand même si t'as faim quelques heures plus tard, ça doit donner du peps, je pense. Et maintenant, je vais t'expliquer comment je fais personnellement pour manger mes fruits. Tu peux t'en inspirer, mais bon, après, tout c'est à adapter en fonction de ton propre emploi du temps. Personnellement, en fait, moi, je me lève assez tôt le matin. En ce moment, je me lève assez tôt, oui, vers 6 heures. Et du coup, je prends un vrai petit déj, voilà, classique de mec qui fait de la musculation, hein, pas un petit déj classique pain beurre confiture, voilà, on va pas en parler de ça. Et du coup je vais à la musculation ou n'importe quel sport où je vais courir à 7h 7h30 et voilà. Du coup je rentre on va dire à 7h30 plutôt parce que le temps que je digère ça, et avant bon je fais d'autres choses, on s'en fout. Et quand je rentre du sport, c'est à peu près 2h 2h30 plus tard parce qu'il y a aussi tout ce qui est massage et étirement, voilà. Donc ça prend pas mal de temps finalement. Et donc je rentre vers 10h à peu près. 10h, ouais. Et là, c'est là que je mange c'est là que je mange tous mes fruits en fait. C'est à ce moment-là que je place tous mes fruits. Alors voilà, donc par exemple aujourd'hui, vu que je fais du sport avant, ce qui est super de manger et que je pense on devrait tous en manger au moins une par jour, c'est une banane tout simplement. Une grosse banane bien mûre. Voilà, tout simplement. Une banane bien mûre. Ce matin, du coup, j'ai pris une banane. On s'en fout de ce que j'ai mangé, mais je te donne un exemple d'assortiment de fruits que je peux manger. C'est une banane, un kiwi, une nectarine et une pomme. Tu vois, en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu rentres de la muscu ou de n'importe quoi, du sport, tout ça, et tu manges ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as tous tes fruits et c'est un cocktail de vitamines énorme et ça te cale pas de ouf. Mais personnellement, moi, j'ai pas, voilà. C'est parfait parce que moi j'ai pas très faim juste après le sport en fait. Il me faut 1 heure
pour avoir vraiment faim. Et voilà, du coup, ça me permet de relancer la machine, et après je me douche, et après je lance le podcast que tu écoutes actuellement. Enfin, que je fais actuellement. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et ça marche plutôt bien pour l'instant. Je peux te le dire. Et voilà, du coup, et je ne mange plus de fruits en dehors des repas, parce que là, ça me fait 4 bons fruits directs. Et voilà, ça fait plaisir. Et après, voilà, pour toi, c'est adapté en fonction de ton truc. Mais prendre des fruits en post-workout, comme on dit, après l'entraînement, c'est pas débile, c'est pas mal. Son une banane après l'entraînement, j'ai presque envie de dire que bon, rien n'est obligatoire, mais prendre une banane après l'entraînement, je vais pas t'expliquer, mais c'est très bien. C'est très bien pour une banane. Je t'expliquerai ça un autre jour peut-être, mais là j'ai plus les mots exacts en tête. J'ai pas envie de dire des conneries, mais voilà. Manger des fruits après l'entraînement, c'est très bien. C'est mieux que prendre un shaker de whey. On va pas lancer le débat non plus du shaker de whey, mais personnellement, j'en vois pas trop l'utilité dans le sens où je pense que t'as pas besoin d'un complément alimentaire pour avoir parce que l'intérêt de la whey, c'est juste d'avoir donner de la protéine à ton corps sans manger un truc solide. Et je pense que atteindre 2 grammes de protéines par poids de corps pour une personne normale, c'est atteignable facilement sans whey. Alors personnellement, je suis un gros mangeur, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que pour un petit mangeur c'était peut-être différent. Enfin bref, voilà, je conseille pas la whey forcément. Il y a d'autres compléments alimentaires qui sont beaucoup plus intéressants qu'une simple whey. Et voilà, donc voilà, on s'éloigne du sujet, mais voilà, je voulais faire un podcast un peu plus court pour vraiment essaye. Voilà, c'est ce que je veux te dire en fin de podcast. Essaye. Voilà, faut relativiser tout ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas. On a très bien vécu sans savoir ça j'ai très bien vécu sans savoir ça pendant plusieurs années. Mais je préfère comme ça maintenant. Aujourd'hui, je préfère comme ça. Maintenant que je sais ça, il y a peut-être un effet psychologique, évidemment. C'est possible qu'il y ait un effet psychologique. Mais on sait jamais. On sait jamais. De toute façon, la santé, on sait pas. Il y a plein de trucs qu'on sait. Et du coup, moi, je pars du principe que, tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Et moi, j'adore, en fait, manger mes 4 fruits d'un coup. Comme ça me donne la pêche. Voilà, encore une fois, c'est peut-être psychologique, mais j'aime beaucoup. Et voilà, donc je t'invite à tester. Ça coûte rien, pendant quelques jours, tu testes. Et voilà, tu me diras ce que t'en penses dans quelques jours. Et d'ici là, moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!